Est-ce que vous avez un regret ou un conseil qui vous a appris une grande leçon à la fin? Qui m'a appris une grande leçon. Le regret, le vrai regret de ma vie, c'est ça. En fait. Comment on se sent à ce moment-là en fait? On se sent haineux. Les années que vous ratez, vous les rattrapez jamais. C'est un regret que vous avez aujourd'hui? Oui, c'est un regret que j'ai. Certains disent que les regrets sont une partie inévitable de notre vie. D'autres disent vivre sans regret. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en allant poser une question à la fois intime et révélatrice. Avez-vous des regrets? Et si oui, quel est votre plus gros regret? Vous avez quel âge? 80 ans. Comment on se sent à 80 ans? Eh bien bien, je vous assure, on se sent bien. On est un peu angoissé par ce qui se passe dans le monde, mais à 80 ans, moi, je suis heureuse. Parfois, on est considéré comme un senior, en fait, surtout dans le milieu de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui est toujours mis en avant, donc voilà. 64 ans? Qu'est-ce que ça fait d'avoir 64 ans? Ça fait chier. Mais ça va. Il y a une phrase qui dit « On est des enfants depuis plus longtemps que vous ». Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous priorisiez avant et que maintenant vous vous dites en fait c'est pas si important que ça? Par exemple, le travail. Parce que on rentre dans un système qui est formaté. Vous devez travailler le matin, machin et tout. Et moi, par exemple, à cette époque-là, on sacrifiait plus la vie privée au détriment du travail. Donc on était l'esclave du boulot. C'est pas bien. Vous faites de la richesse pour le système, pas pour vous. Peut-être la voiture. On avait envie d'avoir une belle voiture, on a eu des belles voitures. Maintenant, on s'en fout. Moi, j'aurais aimé avoir plus de santé, c'est tout. Parce qu'avec la santé, mais on non, peut faire mais beaucoup bon, de et choses. c'est tous les trucs matériels. Ça a moins d'importance. Ce que les gens pensent de moi. Mais j'ai encore un peu de boulot à faire. Moi, ce que je vous dirais simplement, c'est ne renoncez jamais à vos envies. Allez jusqu'au bout. Quelle est la valeur de l'argent pour vous maintenant? De pouvoir acheter ce qu'on a envie quand on a envie, mais pas plus. Parce que quand on part les mains vides. J'étais jeune, je voulais gagner un maximum d'argent. Et je voulais devenir banquier. Et j'ai fait un stage de 3 mois au Crédit Lyonnais à Londres. Et là, j'ai vu que l'argent, lire des tableaux de chiffres d'argent, et puis n'avoir que comme seule motivation de gagner le plus d'argent possible, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous avez un regret ou un conseil qui vous a appris une grande leçon à la fin? Une grande leçon que vous avez encore? Non, Pas perdre de temps. Parce Non, que le train, il passe. Si vous ne le prenez pas au moment où il s'arrête devant vous, c'est fini, il est parti. Ah bon? C'est une occasion qui est loupée. Ah oui, j'étais trop pressé. Plus jeune, j'étais hyperactif en fait. J'arrêtais pas de faire des choses. Voilà, j'étais toujours dans ce que je vais faire après. J'étais toujours en avant. Et ça, j'ai appris à vivre l'instant présent, tout simplement. Oui, une erreur, par exemple, c'est négliger ses parents. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Donc je ne peux plus leur dire je vous aime, je t'aime et tout ça. Surtout les garçons, hein, ils s'en vont du nid. Ils ne reviennent pas trop souvent. Et donc moi je regrette, par exemple, ça c'est mon regret, que je ne me suis pas assez occupé de mes parents. Donc quand je ne pouvais pas parce qu'ils ne sont plus là. Donc ça un regret. Le vrai regret de ma vie, c'est ça au fait. On perd les gens qui vous aiment quoi qu'il arrive. Les parents, ils vous aiment tel que vous êtes, n'importe quoi que vous fassiez. Avec tout ce qu'ils nous ont fait pour nous, c'est vraiment dommage de ne pas au moins les remercier et être un peu, s'occuper d'eux quand même. Moi, j'ai fait un peu à la fin quand même, mais j'ai pas assez fait quoi. Si là vous retourniez, on va dire 40 ans en arrière, vous deviez donner un conseil à vous plus jeune, qu'est-ce que vous diriez à cette alors personne? à moi plus jeune, je dirais travaille moins et profite plus de la vie. Moi, j'ai été avocat et je travaillais 60 heures par semaine. J'ai très bien réussi, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai perdu quand même beaucoup de choses qu'aujourd'hui les jeunes veulent avoir. Moi, je pense que je lui dirais, je serais bienveillante avec elle. Je lui dirais, tu t'en sors pas trop mal, continue. Si je lui disais quelque chose, ça veut dire que je l'empêcherais de prendre des risques, je l'empêcherais de rêver. Au nom de ce que j'en ai tiré maintenant, surtout, je ne ferai rien. Face à moi-même, il y a 20 ans, je dirais surtout profite un maximum de tout ce que tu peux faire pendant que, je dirais, tu as les moyens de le faire. Parce qu'après, tu peux avoir que des regrets pour ça. Et surtout quand on est jeune, en fait. Quand on est jeune, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une voie qu'on n'a pas envie de faire. Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez faite ou un regret que vous avez qui vous a appris une grande leçon? Non, c'était pas de ma faute. Je dépendais du directeur général du BHV et il est parti en retraite. Le PDG a embauché un nouveau directeur général et ce nouveau directeur général a licencié toute l'équipe qui dépendait du directeur général parti en retraite pour mettre son équipe à la place. Dont vous? Dont moi. Oh, oui. Et donc j'avais 10 ans d'expérience, je me donnais à fond, je bossais 45 heures par semaine. Et là, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal. Il l'a annoncé entre Noël et le jour de l'an.
que j'ai été viré. Quelle leçon ça vous a appris à la fin? Et il faut essayer de prendre de la distance par rapport aux événements graves qui peuvent arriver dans votre vie. Quelle est la chose la plus importante pour vous maintenant dans votre vie? Et moi, vers la fin de ma vie, donc profiter de chaque instant. Je profite de chaque instant, je regarde les arbres et tout. On peut voir la beauté partout, la richesse partout, donc il faut en profiter. J'ai eu des soucis de santé, j'ai été malade. Je m'en suis sorti parce qu'il faut y croire et puis il faut faire attention à soi. Puis c'est ce qui permet aussi d'apprendre à savourer. Qu'est-ce qui fait pour vous une vie heureuse? Si j'en crois ma vie, c'est d'être toujours amoureux de ma femme. D'avoir un petit truc agréable dans la journée. Donc un petit bonheur par jour, c'est-à-dire trouver dans sa vie un petit bonheur par jour. Battez-vous, avancez, étudiez, c'est le mieux. Faites ce que vous faites là un samedi au lieu de rester devant la télé à regarder, c'est bien. Merci beaucoup monsieur. Merci madame.